Chapitre 4. L'enterrement a eu lieu 3 jours après. C'était la première fois que j'assistais à des obsèques et j'ai trouvé la chose instructive. Mais je ne dirais pas que je me suis amusé, ça non. Au moins, ma mère n'avait pas été réquisitionnée comme soutien en chef. Monsieur Burkett avait un frère et une sœur pour se charger de ça. Eux aussi étaient vieux, mais pas aussi vieux que lui. Pendant la cérémonie, Monsieur Burkett n'a pas arrêté de pleurer, et sa sœur lui tendait des Kleenex. À croire qu'elle en gardait tout un stock dans son sac à main, j'étais même surpris qu'elle arrive à y caser autre chose. Pour le dîner, on a acheté des pizzas chez Domino. Maman a bu un verre de vin, et moi, j'ai eu droit à un Kool-Aid, parce que j'avais été sage pendant les obsèques. Alors qu'on attaquait notre dernière part, elle m'a demandé si Madame Burkett était présente là-bas. Ouais, elle était assise sur les marches, tu sais, là où le pasteur et les autres gens sont montés pour parler. Ça s'appelle la chair. Elle a pris sa dernière portion de pizza et l'a regardée un instant avant de la reposer. Et tu voyais au travers? Comme les fantômes dans les films? Si tu veux, on peut dire ça comme ça. Alors non, elle était normale, sauf qu'elle portait encore sa chemise de nuit. J'ai été surpris de la voir. Elle est morte depuis 3 jours. En général, ils durent moins longtemps. Ils disparaissent, c'est ça? On aurait cru qu'elle réfléchissait à voix haute pour tâcher d'y voir plus clair. Je me rendais bien compte que ça l'a gêné d'aborder la question. Mais j'étais content qu'elle y soit venue malgré tout. Content et soulagé. Ouais. Qu'est-ce qu'elle faisait, Jamie? Rien du tout. Elle était juste assise là. Elle a regardé le cercueil une fois ou deux, mais c'est surtout lui qu'elle regardait. Monsieur Burkett? Marty? Oui, lui. À un moment, elle a dit quelque chose, mais j'ai rien entendu. Quand ils sont morts, leur voix s'affaiblit très vite, comme quand on baisse la radio dans la voiture. Au bout d'un moment, on ne les entend plus du tout. Et ensuite, ils disparaissent? Oui. J'avais une boule dans la gorge, alors j'ai bu la fin de mon Kool-Aid pour la faire passer. Ils disparaissent. Tu m'aides à débarrasser? Après on regardera un épisode de Torchwood, si tu en as envie. Trop cool. En vérité, Torchwood ne me branchait pas plus que ça. Par contre, j'étais ravi de gagner 1 heure avant de me coucher. Parfait. Mais ça ne doit pas devenir une habitude, on est d'accord? Bien. Il faut d'abord que je te dise une chose très importante. Tu vas m'écouter attentivement. Très attentivement. Ça marche? Elle s'est appuyée sur un genou pour être à peu près à ma hauteur. Puis, elle a posé les mains sur mes épaules, doucement, mais fermement. James, ne raconte jamais à personne que tu peux voir les morts. Jamais, tu m'entends? De toute façon, il ne me croirait pas. Toi non plus, tu me croyais pas. Je croyais quand même qu'il se passait quelque chose. Depuis ce jour-là, à Central Park, tu te rappelles? Elle a soufflé sur sa frange. Évidemment que tu te rappelles. Tu n'es pas prêt d'oublier. Non. Oh oui, je m'en souvenais, malheureusement. Maman me regardait dans les yeux, toujours agenouillée face à moi. Bon, les gens ne te croient pas, et c'est tant mieux. Mais il est possible qu'un jour, quelqu'un finisse par te croire. Et ça peut déclencher des rumeurs qui te feront du mal, ou qui te mettront carrément en danger. Pourquoi ça? Il y a un vieux dicton qui prétend que les morts ne peuvent plus raconter de mensonges, Jamie. Mais à toi, ils te parlent, n'est-ce pas? Homme ou femme? D'après ce que tu me dis, ils sont obligés de répondre aux questions qu'on leur pose et de donner une réponse nette. Comme si la mort équivalait à une injection de Pantotale. Maman a dû deviner à ma tête que ce mot ne m'évoquait rien, parce qu'elle a ajouté que ce n'était pas grave, je devais juste me rappeler comment Madame Burkett m'avait révélé où les bagues étaient cachées. Et alors? J'adorais être tout près de maman, mais j'appréciais nettement moins l'intensité de son regard. Ces bijoux ont de la valeur, en particulier la bague de fiançailles. Les gens meurent en emportant leurs secrets, Jamie. Et il y en a toujours qui cherchent à les découvrir. Je suis désolé si je t'ai fait peur, mais parfois, c'est la seule manière de faire rentrer une bonne leçon. Une leçon. Comme quand le bonhomme de Central Park m'avait appris qu'il fallait faire très attention aux voitures, et toujours porter son casque quand on circulait à vélo. C'est ce que j'ai pensé, mais je n'ai rien dit à maman. D'accord, je ne raconterai rien à personne. Jamais, c'est bien clair, sauf à moi, si tu en éprouves le besoin. Ok. C'est réglé alors. Là-dessus, nous nous sommes installés au salon pour regarder la télé. La série terminée, je me suis brossé les dents et je suis passé aux toilettes avant de me coucher. Maman est venue me border et m'embrasser, concluant par sa petite formule habituelle. Bonne nuit, fais de beaux rêves et repose-toi bien. En général, je ne la revoyais pas jusqu'au lendemain matin. J'entendais un léger tintement lorsqu'elle se servait un 2e ou 3e verre de vin. Puis, elle mettait du jazz en sourdine avant de se plonger dans un de ses manuscrits. Ce soir-là, pourtant, elle est revenue s'asseoir au bord de mon lit. Il faut croire que les mères possèdent un 6e sens pour ce genre de choses. À moins qu'elle ne m'ait entendu pleurer, tout simplement. Même si j'ai tâché de ne pas faire de bruit.
Comme disait maman, il vaut toujours mieux apporter des solutions que créer des problèmes. Qu'est-ce qui te chagrine, Jamie? M'a-t-elle demandé en me passant la main dans les cheveux. Tu repenses aux obsèques, à la présence de Madame Burkett? Maman, qu'est-ce que je deviendrais si tu venais à mourir? On m'enverrait à l'orphelinat? Oncle Harry serait pas fichu de s'occuper de moi. Non, bien sûr que non. Mais là, on discute dans le vide, Jamie, étant donné que je ne vais pas mourir avant très très longtemps. J'ai à peine 35 ans, je n'en suis qu'à la moitié de ma vie, même pas. Et si tu tombes malade comme oncle Harry, et que tu pars vivre là-bas, toi aussi? Les larmes ruisselaient sur mes joues, ça me réconfortait qu'elle me caresse les cheveux, et en même temps, ça a fait redoubler mes pleurs. Allez savoir pourquoi. Il pue cet endroit, il pue le pipi. Le risque est tellement minuscule que si tu le comparais à une fourmi, la fourmi aurait l'air de Godzilla. J'ai retrouvé le sourire, un bras rassuré. Aujourd'hui, je sais qu'elle me mentait, ou qu'elle était mal informée. Mais le gène qui a provoqué un Alzheimer précoce chez mon oncle a épargné ma mère, Dieu merci. Je ne vais pas mourir, et toi non plus, a-t-elle déclaré. Et il est très probable que cette faculté que tu as disparaisse avec le temps. Ça va mieux comme ça? Oui, ça va mieux. Alors ne pleure plus. Bonne nuit. J'ai achevé à sa place. Fais de beaux rêves et repose-toi bien. Exactement. Elle m'a embrassé sur le front et a laissé la porte entrouverte en sortant, comme tous les soirs. J'avais préféré lui cacher que ce n'étaient pas les obsèques qui avaient provoqué ma crise de larmes, ni même Madame Burkett. Elle ne me faisait pas peur, et les autres non plus, la plupart du temps. Mais le cycliste de Central Park, il me fichait une trouille monstre. Il était dégueulasse celui-là.